Real Madrid, Ancelotti en dit plus sur la non-convocation de Mbappé en bleu. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti est revenu sur l'absence de Kylian Mbappé de la liste de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Kylian Mbappé a vécu une semaine surprenante. Lundi, la presse espagnole laissait entendre que l'international français, blessé face à Alavés en championnat fin septembre, allait être éloigné des terrains jusqu'à la fin du mois d'octobre avec un retour espéré contre le Barça à l'occasion du Classico. Mais mardi, il était bien présent dans le groupe de Ligue des Champions pour affronter Lille, défaite 1-0, entrant même en jeu pour la dernière demi-heure afin de tenter d'arracher un match nul dans le nord de la France, en vain. Ce n'est pas résolu à 100. Et jeudi, il était finalement absent de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement d'octobre avec l'équipe de France. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti en a dit plus sur la situation de l'attaquant tricolore. Je ne veux pas commenter ce que disent les entraîneurs. Mbappé a eu un problème qui semble résolu, ce n'est pas résolu à 100%, il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Deschamps a choisi de ne pas le convoquer. Kylian Mbappé s'est entraîné normalement. Notre équipe médicale a parlé avec l'équipe médicale de la France au sujet de Kylian Mbappé, la décision finale n'est pas la nôtre, a-t-il simplement expliqué. Le suspens est donc entier quant à sa présence pour le choc contre Villarreal ce samedi en Liga, Real Madrid. La raison de l'absence de Rodrigo est connue. Rodrigo, avec le Real Madrid. Le Real Madrid a concédé la première défaite de sa saison, mercredi soir, en perdant à Lille, 1-0, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Endrick, Vinicius Junior et Jude Bellingham n'ont rien pu faire contre Lucas Chevalier, auteur d'un match XXL, et ses coéquipiers. L'entrée de Kylian Mbappé en seconde période n'a également rien changé. Celle de Rodrigo aurait peut-être permis au Real de revenir au score, mais le Brésilien n'a pas disputé la moindre minute au stade Pierre-Mauroy, Lille. Une décision qui a interrogé bon nombre de suiveurs du club merengue. Mais si l'international brésilien, 29 sélections, n'a pas pris part à cette rencontre et est resté sur le banc, c'est parce qu'il souffrait de douleurs au dos, d'après Marca. Pour cette raison, Carlo Ancelotti a préféré ne prendre aucun risque avec son joueur et l'a laissé sur le banc. Avec ce revers, le Real Madrid se classe à la 17e position du classement de la phase de championnat de cette C1. Le retour de Dani Olmo et de Fermin annoncé. Le retour de Dani Olmo et de Fermin annoncé. Les dates de retour de Dani Olmo et de Fermin Lopez sont connues. L'infirmerie du FC Barcelone est actuellement saturée, avec 7 joueurs blessés, dont Ter Stegen, le dernier à y avoir été ajouté, et qui ne reviendra pas avant la fin de la saison. Pour pallier cette absence, le club a recruté le gardien polonais Szczęsny qui a signé son contrat dans la journée précédente. Parmi les autres blessés figurent Dani Olmo, Gavi, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Marc Bernal et Fermin Lopez. Avec la fréquence élevée des matchs, il est essentiel de récupérer les joueurs blessés pour donner un nouveau souffle à l'équipe, et 2 d'entre eux se rapprochent de leur retour. Dani Olmo et Fermin proches d'un retour. Le meneur de jeu Dani Olmo, qui a souffert d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite le 16 septembre dernier, lors de la rencontre contre Gérone, est prévu pour un retour à la fin octobre. Fermin Lopez, également blessé lors de son retour à l'entraînement, est dans la même situation. Tous deux devraient être disponibles après la trêve, avec un retour plus proche de Fermin. Toutefois, pour leur permettre de bien récupérer, Flick pourrait attendre le match contre le Bayern Munich le 23 octobre ou contre le Real Madrid le 26 octobre. Le plan du Barça pour De Jong, en fin de retour. Le plan du Barça pour De Jong, en fin de retour. Un plan a été mis en place par le FC Barcelone afin de permettre à Frenkie de Jong de retrouver son niveau optimal juste après la trêve. Blessé lors du Classico à la fin de la saison précédente, le 21 avril, Frenkie de Jong a finalement fait son retour. Il a été éloigné des terrains pendant exactement 169 jours. Après plusieurs séances d'entraînement avec l'équipe, il a été décidé lundi dernier qu'il participerait à la rencontre contre le Young Boys de Berne. En entrant en fin de match sous les ovations du public catalan qu'il avait précédemment vu manquer, De Jong a joué environ 20 minutes. Son retour à un niveau optimal nécessitera du temps, et dans cette perspective, le FC Barcelone met en place un plan pour le milieu de terrain. La trêve pour peaufiner la récupération. Suite à la rencontre de ce week-end, les joueurs devront intégrer leur sélection nationale pour une pause internationale. Il est fort probable que Ronald Koeman ne convoque pas le Néerlandais. De Jong devrait bénéficier de quelques minutes supplémentaires lors du prochain match contre le Deportivo Alavés pour avoir du rythme. Pendant cette trêve, il suivra un plan particulier pour revenir en forme et se préparer pour le match contre Séville, en attendant les 2 rencontres décisives qui s'annoncent face au Bayern Munich et au Real Madrid. Real Madrid, le cas Jude Bellingham alarme l'Espagne.
Jude Bellingham, rapidement décisif sous le maillot du Real Madrid l'an dernier, Jude Bellingham est un peu plus en difficulté cette saison. En Espagne, son cas interroge. Il y a un peu plus d'un an, Jude Bellingham, 21 ans, a posé ses valises au Real Madrid. Un club qui n'avait pas hésité à miser 103 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur qui faisait alors le bonheur du Borussia Dortmund. Mais récemment, Hans-Joachim Watzke, le patron du BVB, avait fait des révélations sur le véritable prix du transfert de l'international anglais dans les colonnes de AS. S'il n'y avait eu que 103 millions, nous aurions mal négocié. Mais non, ce n'est pas une consolation car des joueurs comme Jude ou Erling n'ont pas seulement laissé une marque footballistique à Dortmund. Ce sont deux enfants que nous apprécions beaucoup ici. Il n'y a pas d'argent pour compenser cela. Bien sûr, puisqu'il faut les laisser partir, autant que ce soit avec le plus gros montant possible. Un départ canon l'an dernier. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont donc payé bien plus que le montant annoncé pour le footballeur né en 2003. Mais ils n'ont pas regretté leur investissement. L'an dernier, l'international anglais, 36 sélections, 5 buts, a réalisé une première saison globalement réussie avec un bilan de 23 buts et de 12 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues, dont 39 dans la peau d'un titulaire. Bellingham a su rapidement trouver sa place, lui qui avait notamment enchaîné les buts en début de saison en l'absence de Vinicius Junior. Malgré quelques petits pépins physiques, 2 blessures, 9 matchs manqués l'an dernier, NDLR, il a parfaitement répondu aux attentes de tout le monde. Kylian Mbappé a fait une grande promesse au Real Madrid. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, le natif de Stourbridge était donc attendu pour sa deuxième saison à Madrid. La saison de la confirmation. Titulaire dans l'esprit de Carlo Ancelotti, le polyvalent milieu anglais a bien démarré avec une passe décisive lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame le 14 août dernier, 89 minutes. Joué, puis, il a enchaîné le 18 août face à Mallorca en Liga, 87 minutes jouées. Mais le 23 août, le Real Madrid a annoncé qu'il souffrait d'une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. On évoquait un mois d'absence pour celui qui est finaliste du Ballon d'Or 2024. Finalement, il a retrouvé les terrains le 17 septembre dernier face à Stuttgart en Ligue des Champions, 80 minutes jouées. Bellingham reste bloqué à 0 but. Il a enchaîné ensuite face à l'Espagnol, 83 minutes, 21 septembre, Alaves, 90 minutes, 24 septembre, l'Atlético de Madrid, 90 minutes, 29 septembre, et Lille le 2 octobre en C1, 90 minutes jouées. Au total, il a donc pris part à cette rencontre toute compétition confondue, 609 minutes. S'il a été passeur décisif à 2 reprises, une assist face à l'Atalanta et une autre contre Alaves, NDLR, il n'a pas encore marqué cette saison. Une disette qui dure donc pour Bellingham, peu à son avantage contre Lille, et qui inquiète en Espagne. AS a écrit à ce sujet, Madrid veut voir les emblématiques 2 bras tendus du numéro 5. Autrement dit, voir Jude Bellingham célébrer un but. L'Anglais est comme toujours, intense, protagoniste de ses actions, mais le but ultime de ce jeu lui résiste. Le média ibérique ajoute, et le nœud du problème est que Jude lui-même a placé la barre très haut l'année dernière, à ce stade et avec le même nombre de matchs, 7, il a inscrit 6 buts et a été considéré comme un candidat surprise pour le rôle de Pichichi en Liga. Maintenant, il est à l'extrême opposé, puisqu'il n'a marqué aucun but, le club merengue ne s'inquiète pas pour Bellingham car il n'est pas absent des terrains. Mais ces buts seraient utiles pour une équipe qui, pour l'instant, ne parvient pas à trouver le moyen de générer du football de manière cohérente. Au Real Madrid, on croit en lui, même si Carlo Ancelotti est lucide à son sujet. Maintenant, les choses qu'il faisait l'année dernière ne fonctionnent pas pour lui, a-t-il lâché. Bellingham aura l'occasion de remettre les pendules à l'heure demain face à Villarreal en Liga. Florian Wirtz a choisi son prochain club. Florian Wirtz Leverkusen. La pépite allemande Florian Wirtz aurait une idée bien précise du club qu'il veut rejoindre après le Bayer Leverkusen. L'ancien responsable du Bayern Munich, Michael Reschke, est convaincu que Florian Wirtz va rejoindre le Real Madrid. La star du Bayer Leverkusen est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le Real et le Bayern. Néanmoins, sa préférence va clairement à la Casablanca. Même si le Bayern est l'un des 5 meilleurs clubs d'Europe, il est clair que Wirtz prévoit de signer au Real Madrid, a déclaré Reschke à Sky 90. Wirtz veut suivre Xavi Alonso. Je pense que, Carlo Ancelotti sera remplacé par un Espagnol qui entraîne actuellement en Bundesliga, et il est tout à fait possible qu'il prenne son joueur préféré. Reschke fait référence à l'entraîneur du Bayern, Xavi Alonso, qui est le choix d'Ancelotti pour lui succéder au Real, Lamine Yamal, le PSG sort le chéquier.
Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone continue d'impressionner les supporters et les experts avec ses performances. Le joueur de 17 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 10 apparitions cette saison et il ne montre aucun signe de ralentissement. Yamal est devenu le visage de Barcelone et les rumeurs selon lesquelles il pourrait être le prochain Lionel Messi des Catalans n'ont plus l'air aussi ridicules qu'il y a à peine 12 mois. L'adolescent devrait signer un contrat à long terme à l'occasion de ses 18 ans l'été prochain et il sera probablement un joueur du FC Barcelone pendant de nombreuses années encore. Cependant, si les choses s'étaient déroulées différemment, il pourrait être aligné au PSG cet été. Romano confirme l'offre de Yamal. Selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, il y a du vrai dans les rumeurs selon lesquelles le PSG aurait envisagé de faire une offre de plus de 200 millions d'euros, plus tôt cette année pour remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, par Yamal. Ce que je peux vous dire, c'est que je peux confirmer que le PSG, à un moment donné la saison dernière, lorsqu'ils ont compris que Kylian Mbappé allait quitter le club, allait signer pour le Real Madrid en provenance du PSG, ils ont vraiment pensé à faire une offre record pour Lamine Yamal, a-t-il déclaré dans sa dernière vidéo YouTube. Donc, plus de 200 millions d'euros. Ils n'ont jamais envoyé cette proposition, ce n'était pas une offre officielle, ce n'était même pas une proposition officielle, ce n'était même pas une négociation parce que Barcelone et le joueur ne voulaient même pas envisager de discussion avec un club. Mais le PSG a envisagé en interne de présenter une offre record pour Lamine Yamal. Romano insiste sur le fait que Yamal est « intouchable » pour Barcelone et qu'il prépare son nouveau contrat pour 2025 depuis l'année dernière. Wirtz, 21 ans, est encore lié au Bayern jusqu'en 2027. Sa valeur marchande se situe aux alentours de 130 millions d'euros. Une somme colossale que le Bayern n'est pas habitué à débourser. Le Real, oui, en revanche.